Es-tu un manager qui stagne, un manager qui ne sait plus où partir? Ou alors, es-tu un manager qui était en période d'essai, mais malheureusement n'a pas été retenu à la fin de cette période d'essai? Et jusqu'à aujourd'hui, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché parce que tu n'as pas eu les bons retours de ton manager. Selon mon expérience, ces deux personnes ont une chose en commun. Tu veux savoir c'est quoi? C'est juste après. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo Management Leadership. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors, sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. Je parle de pratique, pas de théorie. Je parle de ce qui m'est arrivé dans ma carrière de manager. Depuis mes débuts jusqu'au jour d'aujourd'hui et je continue toujours d'apprendre. Mais à travers cette chaîne, j'aimerais partager mon expérience afin que les nouveaux managers qui n'ont aucune expérience du management puissent savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Pour les managers qui galèrent, pour les managers qui n'ont plus aucune direction, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir une autre perspective du management afin de pouvoir réussir comme moi j'ai réussi. Parce que dans ma carrière, je suis passé de 5 personnes en caisse à être un manager à succès et cela dans différents pays. Alors aujourd'hui, nous allons parler des managers qui stagnent, les managers qui ont perdu la direction et qui ne savent pas où se diriger. Et aussi les managers ou des personnes qui ont postulé comme ça pour un rôle de manager, mais après la période d'essai n'ont pas été retenus pour le poste de manager. Mais il arrive aussi que durant cette rencontre-là, on sent qu'on n'a pas eu tous les retours afin de pouvoir être meilleur pour le prochain rôle. Avec mon expérience de manager, j'ai remarqué que ces deux personnes-là ont une chose en commun. Et cela, c'est le manque d'objectifs. Alors, je vais raconter une histoire comme je le fais d'ailleurs sur ma chaîne tout le temps parce que selon moi, l'histoire reflète mieux la réalité et ça vous permet de mieux comprendre des faits très simples. Alors, comme ça, je me suis fait approcher par une personne que je connais très bien et cette personne-là m'a demandé comme ça mon avis sur le fait qu'elle n'avait pas été retenue pour le rôle de manager. Et cette période-là était de 6 mois, je pense. 6 mois, 1 an, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'était 6 mois. Et après la rencontre de fin d'essai, cette personne n'a pas été retenue pour le rôle de manager. Alors, cette personne est venue me voir, toute déçue, toute frustrée, énervée, et me dit « Cédric, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai demandé comme ça des questions de savoir un peu plus sur son rôle. Alors, cette personne m'a dit comme ça « Cédric, durant ces 6 mois, j'ai tout donné, je me suis donné cœur et âme, je venais très tôt, je repartais très tard, je prenais même des tâches qui n'étaient pas les miennes. J'aidais mon manager à faire ces tâches, je prenais d'autres tâches d'autres collègues afin de pouvoir faire bonne impression et passer ma période d'essai. Et la première des choses que j'ai posées, c'était de lui demander comme ça, est-ce que tu penses que durant ta période d'essai, tu as atteint tous tes objectifs? Alors la personne m'a répondu, je pense que oui, j'ai atteint mes objectifs. Mais cette réponse pour moi n'était pas assez convaincante. Du coup, j'ai posé encore une autre question qui était de savoir, lorsque tu as commencé ta période d'essai, quels étaient tes objectifs? Et là, la personne me dit, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Quand j'ai commencé mon rôle de manager, on m'a dit que mon rôle était de faire ceci, de faire cela, ainsi de suite. Mais après, j'ai demandé quels étaient ses objectifs de manière précise. Et là, cette personne n'arrivait pas à répondre. Et j'ai dit, tu vois, c'est peut-être là la première étape qui a manqué durant ta période d'essai. Et je sais, je suis passé par là moi-même. Lorsqu'on est recruté nouvellement dans une compagnie, on a tellement envie de faire bonne impression, on a tellement envie de passer la période d'essai qu'on se dit que le fait de faire plusieurs tâches à la fois, le fait d'être indispensable tout le temps, fera qu'on sera la personne choisie pour le boulot. Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que le fait de faire plusieurs tâches n'était pas le plus essentiel dans la carrière de manager. Lorsque vous êtes manager, on vous emploie afin de pouvoir atteindre des objectifs. Et ce sont ceux-là qui vous permettront peut-être de passer votre période d'essai, de pouvoir avoir de bons arguments pour avoir une augmentation salariale et même de progresser dans la compagnie. Parce que lorsque vous atteignez vos objectifs, du coup, c'est quelque chose de concret, c'est du réel et vous pouvez vous baser sur cela pour demander une faveur, une augmentation, une promotion, ainsi de suite. Mais lorsque ces objectifs ne sont pas précis, c'est un flou total et vous ne savez même pas vous-même où est-ce que vous êtes en train de partir et vous ne savez même pas sur quoi
vous êtes en train de travailler. Alors pour cette personne qui m'a approché, c'était ça le problème. Cette personne ne savait même pas de manière précise quels étaient ses objectifs. Lorsque vous commencez un rôle en tant que nouveau manager, je sais que c'est super excitant. Vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Mais la première des choses à demander, c'est de savoir quels sont vos objectifs d'ici la fin de ces 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire afin d'être retenu dans le poste de manager? Et c'est une question très très simple, mais que de nombreux managers n'arrivent pas à poser ou oublient de poser lorsqu'elles commencent leur période d'essai. Alors, si tu as déjà eu cette situation dans laquelle tu n'as pas été retenu pour ton rôle de manager, tu n'as pas passé la période d'essai, c'est certainement parce que tu ne savais pas, premièrement, quels étaient tes objectifs, et deuxièmement, peut-être que selon ton patron, tu n'as pas pu atteindre ces objectifs-là. Et rends-toi compte que ton développement, ta réussite dépend du travail que tu vas effectuer, et cela en fonction de ce que la compagnie te demande, mais aussi de ce que tu veux obtenir à travers ce rôle. Parce que n'oublions pas, lorsqu'on est employé dans une compagnie, lorsqu'on est manager, lorsqu'on devient leader, on est dans ce rôle-là afin d'atteindre les objectifs de la compagnie. Mais aussi, n'oublions pas nos propres objectifs parce que c'est une relation gagnant-gagnant que nous devons avoir. Lorsque vous devenez manager, c'est aussi pour vous, pour que toi, tu puisses apprendre, pour que tu puisses atteindre tes objectifs personnels. Alors, pour les managers qui stagnent, c'est un peu la même situation. Pour les managers qui stagnent, ce sont certainement des managers qui n'ont aucune orientation, qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de partir. Certainement qu'en début de carrière, ces personnes-là étaient excitées, elles étaient contentes de savoir qu'elles avaient une position et qu'il y avait un objectif à atteindre. Mais vous savez, lorsqu'on n'a pas d'objectif, l'excitation finit par disparaître. Ça devient une routine et lorsqu'on fait de la routine, quand il n'y a pas un objectif en tête, on se perd. On ne sait plus ce qu'on est en train de faire, on perd goût à la position et c'est ce qui arrive très principalement aux managers qui stagnent. Parce que ces managers-là n'ont aucune direction, n'ont aucun objectif qui leur permet de savoir que chaque matin qu'ils se réveillent, chaque fois qu'ils vont au travail, voilà l'objectif à atteindre, il faut que je fasse tout afin de pouvoir le faire. Et pour être un manager qui prend les bonnes décisions aussi, il faut savoir quel est ton objectif. Et toutes les décisions que tu vas prendre au travail vont se tourner autour de ton objectif. Mais si tu ne le sais pas, cela te sera difficile de pouvoir prendre les bonnes décisions, les décisions qui vont te permettre d'atteindre ton but. Alors si tu stagnes, cherche à comprendre quels sont tes objectifs. Et cela encore, si tu es un manager qui est en poste depuis quelque temps et qui commence à stagner, il faut que tes objectifs viennent aussi de toi. Parce que la relation est tout de même tout aussi gagnante. C'est-à-dire que la compagnie t'a embauché pour obtenir certains résultats, mais n'oublie pas qu'en tant qu'être humain, tu as aussi ton rôle, tu as aussi tes buts à atteindre. Et si tu ne fais que travailler pour la compagnie, du coup, tu vas perdre la motivation, tu vas perdre cette motivation intérieure qui te fait te lever chaque matin pour aller au boulot. Mais lorsque tu as aussi des buts qui te sont personnels, tu sais pourquoi tu es dans cette position de manager, cela te permettra de pouvoir avoir cette motivation interne qui va te faire te lever chaque matin, avoir le peps afin de pouvoir mieux diriger tes équipes et ne plus être ce manager qui stagne. Parce que dans ta tête, tu te diras, ok, aujourd'hui je veux faire ci, dans un mois je veux faire ça, dans 3 mois je veux faire ça, et ainsi, ça va éviter la stagnation. Le deuxième point que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, dans ces deux cas, donc que tu sois manager qui stagne ou manager qui n'a pas passé sa période d'essai et qui se demande qu'est-ce qui s'est passé, ou manager peut-être qui est en période d'essai se demande qu'est-ce qu'il faut faire, c'est aussi d'avoir des réunions où tu vas revoir tes performances avant la date butoir si tu es nouveau manager, mais si tu es manager depuis quelques temps, de programmer comme ça des réunions avec ton responsable afin de savoir si tu es en train d'atteindre tes buts. Cela te permettra de savoir si tu es sur le droit chemin et de rectifier des problèmes s'il y en a, de savoir est-ce que ton patron, ton responsable est content de ton travail, est-ce que tu es sur la bonne voie afin de pouvoir évoluer. Si tu es en période d'essai, cela te permettra de savoir que tu es en train de faire un bon travail et que même avant la fin de ta période d'essai, tu sauras que tu as déjà passé ta période d'essai ou pas. Si tu es un manager qui stagne, cela te permettra de faire des revues de ta propre performance, de savoir si tu te dis par exemple que tu as envie d'atteindre un certain chiffre d'affaires de vente, si tu es responsable de vente, de savoir est-ce que tu as atteint ce but-là après 3 mois. Si tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que tu devrais changer afin de pouvoir atteindre ce but-là.
Alors si tu veux éviter la stagnation dans ton management, être un leader ou encore veux passer ta période d'essai alors que tu es nouveau manager, il est super important de savoir quels sont tes objectifs. Programmer des réunions avec tes responsables afin de savoir s'ils sont contents de ton travail et ensuite ils te donneront comme ça des conseils sur ce que tu dois améliorer. En plus d'avoir des objectifs, il te faut aussi avoir un système, mais cela sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as des commentaires, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu as déjà été dans ce cas de figure où tu n'as pas été pris dans ta période d'essai et n'avais aucune idée de ce qui s'était passé? Si tu es un manager qui stagne, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu les as? Et est-ce que tu les revois fréquemment avec ton responsable? Dis-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager. Et surtout, n'oublie surtout pas de t'abonner afin de ne manquer aucune vidéo que je laisse ici 2 fois par semaine pour toi. En parlant de management, j'ai aussi mis sur place un e-book qui te permettra de savoir quelles sont les directives, quels sont les points essentiels sur lesquels tu dois t'orienter si tu veux réussir ton management. Ce sont des points que j'aurais tant voulu savoir lorsque j'ai commencé un management. Mais au fil du temps, j'ai pu mettre ces points-là sur place afin de pouvoir t'aider à mieux t'orienter dans ta carrière de manager. Alors, je laisse pour toi le lien en description, télécharge-le et tu verras, ce sont des points très importants qui te permettront de passer de juste simple manager à être un bon manager, un leader. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!